Notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier et poète. À la demeure à Croix-Ros, dans la Somme où il réside, il est au service des blessés de la vie. Il les accompagne au quotidien en partageant leur existence. Et il est aussi le petit moine qui ne dort pas la nuit, mais qui prie et qui écrit la nuit le fruit de ses méditations avec les mots du cœur. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui sont édités à la demeure. Il est également en lien avec le Père Pedro à Madagascar, avec qui il travaille en synergie. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal. Ce soir, vous allez nous aider à être soi-même à travers les événements, mais je dois dire que vous nous faites une très belle surprise en nous amenant deux charmantes personnes. Geneviève et Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir Chantal. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Chantal. Deux sœurs. Deux sœurs, voilà. Et polonaises, c'est cela ? D'origine polonaise. Oui. Et autrement, vous habitez du côté de Croix-Ros aussi ? Voilà. Oui, on est à une dizaine de kilomètres. Oui. Dizaines de kilomètres de Croix-Ros. Oui. Alors, Père André-Marie, vous allez peut-être nous les présenter davantage. Comment, vous les avez connus parce que ce sont presque voisines. Oui, et puis à des célébrations, à des rencontres. On a beaucoup d'amis en commun. Les amis de mes amis sont nos amis. On m'aurait demandé hier quel était leur métier, je n'aurais pas pu le dire. Mais par contre, ce qu'elles sont à l'intérieur, ça je le sais, je le devine. Et puis surtout leur maman. Votre maman et moi, on s'aimait beaucoup quand il y avait une célébration, quand elle pouvait peut-être plus aller à l'église, elle pouvait venir à la maison. Et c'était vraiment un grand bonheur. On se voit moins depuis que la maman n'est plus là. Oui, c'est vrai. Mais on se traite d'une... Et alors, tous les amis qu'on a en commun sont tous des gens merveilleux, des gens extraordinaires. Je pense à Jean-Louis, je pense à Jean-Claude, mon voisin, et son épouse. Il appelle plein d'autres. Bernard, qui est un boulanger qui fait du vrai pain, qui y croit. Du vrai pain. Oui. Et plein d'autres. Et quand je fais une conférence et que vous êtes dans la foule, je me branche sur vous parce que vous allez m'inspirer. Dans l'essentiel. Et c'est vrai que vous avez connu la demeure sous tous ses aspects. Et puis à l'époque où j'allais célébrer dans tous les coins de Picardie, je suis souvent venu chez vous célébrer. Oui, à Irène encore plus souvent et dans beaucoup de lieux. C'est surtout dans les églises qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est notre foi en partage et puis tous ces prêtres qu'on a connus en commun. Alors, donc il y a aussi parce que Marie-Thérèse et Geneviève vont assurer la partie musicale. Oui, on va essayer. Voilà, ce soir. C'est leur participation musicale et chantante. Elles étaient à la maison lorsque le Père Pedro est passé la dernière fois. Oui. Et puis elles étaient là, j'étais assis à côté du Père et j'ai dit, allez, vous allez nous chanter quelque chose en polonais. Et l'un des chants, le Père reconnaissait la musique et puis il chantait avec vous, mais en slovène. En slovène, oui. Mais... Voilà, donc ce soir, nous chanterons en français, vous chanterez en français. Non, en polonais. En polonais aussi, voilà, en polonais aussi. Voilà. Et en français. Et en français. Alors, donc, le thème ce soir, être soi-même à travers les événements. Alors, Père André-Marie, comment être soi-même malgré les événements qui surviennent, justement ? Les événements qui surviennent dans ma vie ne sont pas ma vie. S'il pleut aujourd'hui, je ne l'ai demandé à personne, mais s'il pleut, je vais prendre un parapluie. Et figurez-vous que s'il y a du soleil, ce sera un parasol. Mais c'est à moi de décider son usage. Ces événements ne sont pas les miens, mais ils sont. Je ne peux les nier, mais ils ne sont pas moi. D'après son étymologie, le mot événement vient du latin evenit, qu'on emploie quand il s'agit d'un événement fâcheux. Je ne suis pas, j'ai ma liberté et cet événement fâcheux, je peux le traduire à ma façon, l'adapter, le supporter, le subir ou m'en émerveiller en faisant de l'humour, par exemple. Voilà, donc il y a un choix par rapport aux événements qui arrivent. Pourquoi te soucier de ce qui t'arrive lorsque cela ne te convient pas ? Je me souviens, j'ai déjà raconté ça ici à la radio, quand j'étais enfant, j'avais un jeu le soir, j'étais couché dans mon lit, je m'allongeais, je faisais ma prière, les bras croisés sur ma poitrine, et je me souviens qu'un jour, j'imaginais qu'il y avait plein de monde autour de moi. Je ne sais pas si c'était un rêve ou si c'était un rêve éveillé. Il y avait plein de monde autour de moi qui disaient des choses méchantes, des choses affreuses, des choses qui n'étaient pas vraies. Et puis je les regardais en souriant. Et puis je dis, tu te fous de moi ? Puisque tu dis c'est pas vrai, pourquoi ça me toucherait ?
Oui, c'est Je ça. n'ai pas dit qu'au cours des événements de ma vie, j'ai toujours pu vivre ça avec autant de facilité et de liberté. Mais enfant, je me montrais déjà le chemin. Vous avez dû entendre des choses affreuses à mon sujet en Picardie. Ah oui. Ah oui, des choses affreuses, tout ce qu'on peut raconter. Je suis qui pour vous? Chantal m'a demandé qui j'étais, qui vous étiez pour moi, mais moi je suis qui pour vous? Dites-moi un peu. Oui, c'est... Marie-Thérèse. C'est vrai que notre rencontre, on y réfléchissait et avec Geneviève, là, est née il y a bien des années par le pain. Ah oui, c'est vrai. Le pain. Le pain, oui, parce qu'on me donnait des sacs de pain invendus. Et j'en ai proposé au père André-Marie parce que je savais qu'il y avait toujours de belles tablées à la demeure. Oui. Et il m'a dit qu'il faisait sécher ce pain, le réduisait en poudre et l'envoyait à Madagascar pour nourrir les enfants que le père Pedro tirait de la misère. On en a envoyé des centaines de Oui, tonnes c'est ça, oui. et j'ai fait faire ça par plein de gens Oui. dans différentes régions et surtout à l'île de la Réunion. Et à l'heure actuelle, on jette 1000 tonnes de pain tous les jours à la poubelle. À l'île de la Réunion, 15 tonnes tous les jours, alors qu'à 1 heure d'avion, on crève de faim. Et c'était devenu, avec Michel, avec Monique, on avait des séchoirs à pain et on broyait tout ça. Puis, Oui. Et puis, c'est vrai que le pain, c'est un beau symbole. Ah ben je comprends, oui, autour du pain. Oui. C'est vrai que nous avons été beaucoup nourris par le père André-Marie aussi, parce que par ses paroles, son témoignage de vie, son engagement, sa joie aussi. Et il y a entre nous une amitié, une fraternité de cœur. Oui, bien sûr, ça se sent. Et c'est vrai que nous nous sommes rencontrés, après une époque un peu plus souvent, lors à diverses occasions. Oui. Par exemple, lors du passage du père Pedro, lors de cérémonies, de fêtes, Noël en particulier. C'était vraiment très, très, très riche, quoi. Et c'est vrai que maman aimait beaucoup nous accompagner, malgré son grand âge. Noël à la demeure. Oh oui, Noël à la demeure, oui. C'était où chacun amenait et c'était un partage très fort, quoi. C'est vrai que nous avons souvenir des messes où des personnes de différentes nationalités récitaient ensemble Notre Père, chacun dans sa langue. C'était vraiment, c'était vraiment très fort, quoi, comme symbole. Je pense que c'était le jour de mes 70 ans. J'ai invité les étrangers à s'approcher de l'hôtel. Ils étaient 17. Oh oui, il y avait... Notre Père récitait en 17 langues différentes. C'est beau, oui. C'est vrai que le Père André-Marie, pour nous, c'est quand même... C'est quelqu'un qui pose sur les êtres un regard qui relève. C'est quelqu'un qui laisse parler son cœur, qui agit avec son cœur pour nous. Et on pourrait dire un fou de Dieu, si j'ose, et des hommes. Et des hommes aussi. Ça va ensemble. Oui, ça va ensemble. Et qui nous invite à découvrir et surtout à expérimenter la joie, la bonté, la beauté aussi, que nous portons tous en nous et qui sont expression de Dieu, quoi. Et Père André-Marie, tout ce que vous représentez pour Marie-Thérèse et Geneviève. Puis on en oublie certainement encore. Oui, c'est voilà. Ça me touche d'autant plus que hier, après le repas, j'étais pas bien du tout. Ça, vous connaissez mon état de santé après les repas. Et on me dit, monsieur, une dame qui voudrait vous voir là-haut. Alors j'y vais entraîner les jambes. Et puis je vois un monsieur qui vient vers moi et qui me dit, vous n'avez pas changé. Je suis venu ici il y a 40 ans. Et ça fait 40 ans que j'ai envie de venir vous revoir. Et je vous présente mon épouse. Et je me dis, combien de gens j'ai eu le bonheur de pouvoir... Alors, quand tu me parles, quand tu dis ce que tu dis de moi, c'est parce que c'est en toi. Sinon, tu ne l'aurais pas reconnu en moi. On ne reconnaît que ce à quoi on ressemble un peu. Et c'est toujours ce que tu as le plus de mal à entendre que tu es incapable d'entendre. Et c'est toujours ce que tu fais le plus plaisir d'entendre que tu as déjà en toi. Alors, ça me fait plaisir de t'entendre parler ainsi, parce que tu te découvres à nous. Voilà comment nous sommes. Et à travers tout ça, je n'avais même pas besoin de savoir quel était leur métier. Parce que c'est pas ça qui compte. L'essentiel, ça passe à travers les mots, ça se devine, ça donne envie. Et quelquefois, on ne pourrait pas définir cette envie, mais on a envie d'y aller. Combien de fois, à travers toute cette tournée qu'on vient de faire à travers la France avec le Père Pedro, on n'a pas tellement parlé de spiritualité. Et combien de gens nous ont dit après
quelle atmosphère spirituelle, comment on se rapprochait du bon Dieu. Oui. Ben oui. Parce que quand on devient homme dans tout ce que ça veut d'essentiel, quand on devient ce qu'on est, c'est le Père Pietro qui disait que la première fois qu'il est allé sur le dépotoir, il dit « Bien sûr, je suis prêtre, bien sûr, j'aime Jésus. Enfin, ça suffit. Ici, je dois devenir un homme. Et dimanche, on verra. Alors là, on va prier, on va remercier. Mais d'abord, ici, il faut être humain. Ah oui. Et à travers tout ce que tu dis de moi, tu as quand même dit que j'étais un fou de Dieu, mais tu n'as pas prononcé le mot de Dieu souvent, et il est caché derrière chaque mot. Oui. C'est mon grand plaisir de Oui. faire une surprise aux gens. Eh oui. Et ça rayonne. Oui. Ça rayonne, hein, Ouais. c'est ça. Alors, nous avons entendu présenter et parler, mais là, on va vous écouter chanter tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous allez chanter dans l'immédiat, Geneviève? Oui, donc là, c'est un chant polonais. Oui, Il exprime le questionnement de l'homme sur le sens de la vie. oui. Il dit sa recherche constante de Dieu et sa confiance en lui, malgré les désillusions, les doutes, Oui. parce qu'il sait que Dieu est le but de son voyage. C'est magnifique. Donc, c'est mieux de nous l'avoir un peu présenté parce que Ah oui, vous ne peut-être qu'on a des auditeurs sûrement qui entendent le polonais, mais c'est quand même pas tout le monde. Oui, Alors, non, c'est sûr. donc, on va vous écouter. Kiedy w jasno, spokojną, cichą noc spoglądam na niebo pełne gwiazd, kiedy myślę, czy życie to ma sens i wołam do Ciebie, Ojcze nas. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań przez grzechu kamienie potknę się, kiedy spokój utonie w fali knowań, każdym dzeniem mej duszy szukam Cię. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Życie ludzi przebiega krętą drogą, hen w górze cel mej wędrówki tkwi. I choć czasem sił braknie moim nogom, to ja dojdę, gdy zaufam Ci. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Merci, merci. On peut applaudir Père André-Marie, hein, parce oui. que vraiment, on se sentait transporté. J'espère que Dorothée a entendu, parce que Dorothée qui est au standard, Dorothée est polonaise Ah bon aussi. Vous voyez, Oh. c'est un cadeau aussi. Ah, Alors voilà. j'espère qu'elle l'a entendu, je l'espère, qu'elle avait le retour d'antenne. Voilà, on va voir. J'étais dimanche dernier à Stèle-la-Plage, tout près du Touquet, et on accueillait l'arrivée des reliques de Jean-Paul II au Touquet, avec une petite sœur qui l'a bien connu et qui nous a parlé de lui avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Oui. Et bien sûr, il y a beaucoup de chants polonais au cours de... bah oui, C'était à Stèle-la-Maris, tout près Ah du oui, Touquet. d'accord. Oui, évidemment, Jean-Paul II, Oui. pour tout le monde, mais pour le peuple En polonais. particulier, c'était une Plus figure. encore. Ah oui, ça se comprend. Hein, c'est vraiment un des vôtres, un Un du des nôtres, oui. terreau.
Alors, Père André-Marie, oui. Jésus disait... Attendez, non, les paroles de Jésus, il faudrait toujours les dire au présent. Oui, alors il dit. Jésus dit, les lys des champs ne se soucient pas de leur nourriture, ni les oiseaux du ciel de leur parure. Et si on disait à l'envers, le lys des champs ne se soucie pas de sa parure, et les oiseaux de leur nourriture. Et Khalil Gibran écrivait, si vous voulez connaître Dieu, ne vous préoccupez pas de résoudre les énigmes de la vie. Regardez plutôt autour de vous, et vous le verrez jouant avec les enfants. Regardez dans l'espace, vous le verrez marchant dans les nuages, étendant les bras dans les éclairs et tombant en pluie. Vous le verrez souriant avec les fleurs. Si tu veux chercher Dieu dans le monde, c'est dans le meilleur de moi, dans le meilleur des autres, que je peux le trouver. Sinon, je cherche un faux Dieu. Et quand on pense à tout ce que nous sert à longueur d'heure la télévision, des choses absurdes, des choses ridicules, quand je pense à ces 5 milliards de dollars dépensés pour le football. Alors ce soir, on va savoir quel pays a battu l'autre, mais on n'a pas le droit de parler de battre, c'est la guerre quand on se bat. Ils jouent au ballon. C'est un jeu. C'est un jeu, oui. Mais ça fait passer des milliards d'un côté à l'autre. Et pendant ce temps, dans ce même pays, le Brésil, des milliers et des milliers d'enfants meurent de faim. Mais il faudrait que justement tous ces milliers, parce qu'ils vont gagner quand même pas mal d'argent, Mais oui. Eh bien, peut-être que ce soit donné Oui. Aux pauvres de ce pays, Oui. justement. Voilà, c'est la révolution. Une sorte de révolution, ça. Mais La peut-être, prochaine... on espère qu'en tout cas, il y en aura une bonne partie de versée. La prochaine émission que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble sera partager le monde au lieu d'un monde du partage. Dans le monde, les riches se partagent le monde, ils achètent des pays entiers, des centaines de milliers d'hectares en Madagascar sont achetés par les Chinois et l'État empoche l'argent, mais les pauvres deviennent les esclaves dans leur propre rizière. Voilà comment on est. Jean Ziegler, qui a écrit L'Empire de la honte, maintenant est en train d'écrire un livre Destruction massive. Toutes les 3 secondes, un enfant meurt de faim dans le monde. Et pendant ce temps, on gaspille. Je voulais passer dans les grands magasins tout à l'heure pour regarder ce luxe inutile. Mais bon, si les gens, ça leur convient, s'ils sont plus agréables aux leurs quand ils sont bien habillés, tant mieux, tant mieux. Il faut savoir regarder les choses avec un regard de bienveillance. Malheureusement, nous sommes entourés de médias qui nous trifouillent partout à la recherche de laideur, de bêtises et d'horreur pour nous embassiner à longueur d'émission. J'aimerais le soir, lorsque je suis fatigué, entendre de bonnes nouvelles, avoir envie de sourire et apaiser, m'endormir paisiblement en croyant que le monde est beau. C'est avant-hier que quelqu'un me proposait « Père André-Marie, vous ne pourriez pas lancer une bonne nouvelle, un nouveau journal où on ne dirait que des bonnes nouvelles ?» Je rappellerai que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. On n'en parlerait plus de guerre, mais dans les faits de guerre, il n'y a jamais eu autant de héros que pendant les guerres. Il n'y a jamais eu autant de dévouement que pendant les guerres pour soigner les blessés, pour soigner les malades. Mais ce n'est jamais ceux qui déclarent la guerre qui sont les victimes de cette guerre. Et je fais souvent remarquer aussi qu'à l'heure actuelle, dans les guerres modernes, c'est vraiment épouvantable. Il meurt 100 fois plus de civils, de vieillards, de femmes et d'enfants que de militaires. Les militaires ne meurent plus à la guerre. Quand il y a un militaire français qui meurt en Afghanistan, la France entière le sait et on lui remet à titre posthume la Légion d'honneur. Oh, écoutez, c'est pas ça. La Légion d'horreur. On pourrait refaire le monde. Je vous dis ça et je vois devant moi 3 visages souriants. C'est comme ça qu'on refait le monde. Il faut oser regarder. Les événements ne sont pas moi, mais ils sont. Je vais les regarder et puis je vais dire, ils ne mourront pas. Comment être soi-même à travers les événements? La première réponse serait de lâcher prise aux événements, de ne pas les acheter, d'avoir une écoute de bienveillance qui filtre la bêtise et transforme les horreurs en erreurs. Elles sont plus pardonnables. Je rappellerai que la dernière phrase de Jésus avant de mourir, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je traduirai en disant « pauvres imbéciles ». Imbécilos en grec, ça veut dire celui qui est particulier. Ah bon? Ça veut dire qu'on n'est pas comme eux.
pauvres imbéciles, on n'est pas comme vous, on n'a pas les mêmes envies que vous. On voudrait changer le monde, Ça m'a beaucoup touché, Marie-Thérèse, quand tu m'as parlé de moi à propos de bonté. Dieu sait si quand on est bon, on vous le fait souvent payer. Oui, souvent, et de façon horrible parfois. En ce moment, c'est horrible ce qu'on me fait payer parce que je veux être bon en toutes circonstances. Parce que je voudrais ressembler au bon Dieu qui ne pardonne pas. Il ne peut pas pardonner, le bon Dieu. Il est pardon. Tu pourrais allumer le soleil, toi. Tu peux te faire brûler. Tu peux te faire brûler quand tu te rapproches. Mais tu ne peux pas rajouter au soleil. Dieu ne peut pas pardonner. Parce que s'il pardonnait, il donnerait un petit bout de lui, un bout de pardon. Mais il est pardon, il ne peut que se donner tout entier. Le vendredi saint, le monde entier était pardonné. Un Dieu de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand on l'enlève, il n'y en a plus. Et quand on enlève le péché du monde et qu'on y met à la place de la bienveillance, de la douceur, de la bonté, je pense souvent à ce symbole. Si on avait demandé à Jésus, et plus tard, dans les siècles à venir, comment voudrais-tu, par quoi aimerais-tu être symbolisé? Quel symbole tu choisirais pour montrer l'amour d'un père pour ses enfants? Il n'aurait certainement pas choisi la croix. Certainement pas. Peut-être la colombe, peut-être un cœur, puisque en apparaissant, il a dit voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Peut-être une fleur, peut-être le silence, peut-être, en tout cas, le Saint-Esprit, c'est une colombe. Et le Saint-Esprit, dont dit notre pape François, qui nous accorde le sourire pour nous conduire au paradis. J'ai envie de dire aux gens, soyez donc un petit peu plus marrants. Combien de fois dans les églises, les gens sont tristes. D'ailleurs, on nous avait appris dans notre enfance à être triste. On ne nous avait pas appris la joie. Hein. On ne rit pas dans une église, on est sérieux. Puis quand on voyait toutes ces mamies tellement sérieuses, votre maman n'était pas sérieuse quand elle priait, elle était belle. Et quand je lui demandais de réciter le Notre Père en polonais, oui, la beauté, il faut, j'allais dire, la réveiller, oui, parce qu'elle est déjà chez les gens. Chez tous, il y a de la bonté. Je racontais l'autre jour cette histoire qui s'est passée en Ukraine, je crois, en Tchécoslovaquie. C'était dans le temps de la guerre des Russes qui prenaient un village après l'autre, qui prenaient les villages. Et comme dans un village on avait tué un soldat russe, les officiers ont autorisé les militaires à être violents, à violer, à brûler et à tuer tout le monde. Et ils arrivent dans une maison et la grand-mère va à la rencontre des soldats russes qui étaient des bêtes ivres d'alcool et elle leur dit « Chut, il y a le bébé qui dort ». Et ils sont rentrés sur la pointe des pieds et ils ont parlé de leur grand-mère et elle leur a offert un coup à boire. Ils ont parlé de leur enfance et ils se sont retirés sur la pointe des pieds. C'est magnifique. Mais pourquoi il n'y aurait pas un journal qui ne raconterait que des belles choses et on demanderait à tous les copains, à toutes les copines, à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame, racontez-nous vos belles histoires. Hein? Si on savait par exemple demander aux mamans des mots d'enfants, toutes les mamans ont des mots d'enfants extraordinaires. Hein, mais quelquefois elles les notent, après elles les oublient, mais ce serait tellement merveilleux de retomber en enfance. Je veux dire, non, de remonter en enfance. Remonter, oui. Tomber, oui, mais remonter. Oui. D'ailleurs, c'est retourner à la source. Jésus nous y invite. C'est pas à retomber, c'est à remonter, redevenir. Et quand toutes les horreurs deviennent des erreurs, elles sont pardonnables. Voilà, j'ai lâché le mot pardonnable. Seul le pardon peut nous permettre une liberté par rapport aux événements qui nous assaillent. Sinon, on est débordé. Et encore ça, et encore. Bon, d'abord, si on n'est pas content de la télé, on peut la fermer. Et il y a une autre solution. J'étais dans une maison de retraite où une mamie disait « Mais mon père, vous entendez, vous imaginez toutes ces choses affreuses qu'on voit à la télé ?» J'ai dit « Comment que vous voyez ?»« Oui, qu'on voit à la télé. » Je dis, est-ce que vous avez remarqué que l'écran de télévision qui est électrostatique est toujours plein de poussière? Ah ben oui, mais en Picard, il faut tout le nettoyer, stylo, qu'elle dise grand-mère. Ben, je dis la prochaine fois... traduire il faut toujours le nettoyer, celui-là. Eh ben, je dis la prochaine fois, vous ne le nettoyez pas, mais dans la poussière, vous dessinez un cœur. Et tout ce que vous allez voir, vous les voyez à travers votre cœur. On voit une guerre, on voit des gens qui sont tués, et on se dit, mais ces gens-là, ils avaient une maman, et leur maman pleure.
Et celui qui a tué, il avait une maman aussi. Et c'est la maman d'un tueur? Non, c'est la guerre. Et regardez les choses avec un autre regard, vu de l'intérieur. Et c'est encore Khalil Gibran qui insiste en disant « Si vous ne pouvez que pleurer lorsque votre âme vous appelle à la prière à cause des événements qui vous entourent, elle devrait vous aiguillonner encore et encore afin qu'au-delà des sanglots, vous vous mettiez à rire. » Les vrais mystiques sont comme ça, qui mélangent le rire et les pleurs. Quand Jésus dit avant de mourir, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il avait qui au pied de la croix? Sa maman, Marie, qui d'ailleurs avant sa naissance avait failli être lapidée. Et à ce moment-là, il était tué dans le ventre de sa mère. Il a fallu attendre 33 ans pour qu'il soit mis à mort. Et sa maman était là témoin. Et puis Saint Jean à qui Jésus dit, voici ta mère. Et très souvent, un jour on m'a parlé d'Hitler, et qu'est-ce que vous pensez d'Hitler? Écoutez, plutôt que de penser de lui, je préfère penser à sa maman, parce qu'il a eu une maman qui peut-être n'a pas su l'aimer comme il fallait, ou peut-être qu'il souffre beaucoup. Je pense à ce médecin qui voulait consoler une maman qui avait perdu son fils d'un cancer, et ce médecin l'avait soigné jusqu'au bout. Et pour remercier les médecins, les parents ont invité ce couple à passer une soirée ensemble. Et l'épouse du médecin a dit à la maman qui avait perdu son enfant, « Madame, vous pleurez beaucoup, vous souffrez beaucoup parce que vous avez perdu votre enfant. Mais moi, je connais des mamans qui souffrent beaucoup plus que vous parce qu'elles ont un enfant perdu. » Au moins, d'un côté, ça s'arrête et de l'autre côté, quelquefois, ça empire. Je pense aussi à cette maman qui vivait des périodes de crise épouvantables avec son fils et qui un jour se dit, voilà, je vais aller le trouver dans sa chambre et puis on va s'expliquer. Et s'il le faut, je lèverai le ton ou bien je pleurerai, mais enfin, on va s'expliquer. Et elle s'approche de la chambre de son fils, elle se pète à frapper à la porte pour entrer, et juste à ce moment-là, lui sort. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu m'espionnes? Il dit, non, mon petit, je m'apprêtais à recevoir avec amour les paroles méchantes que tu allais comme d'habitude me dire. Vous devinez qu'ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Oui. Voilà comment, comme le dit Khalil Gibran, on peut te transformer les sanglots en éclats de rire. Oui. Et c'est vrai que des enfants, des fois, qui se font mal, bon, ils se mettent à pleurer, et puis leur maman les consolant, ils se mettent tout d'un coup, ça se change en éclat de rire. Oui, c'est vrai. Ou bien alors l'enfant, lui s'est montré où il a bobo pour que maman l'embrasse à son genou, à son coude. Nous, on ne sait pas. On dit « je suis malade ». Oui. Alors qu'on a une douleur ou on a quelque chose de bien localisé. La souffrance fait qu'on généralise le mal et on lui donne tous les droits. Surtout le droit, le devoir qu'ont les autres de nous plaindre. Mais on devrait dire au Seigneur, à Jésus, c'est là que j'ai mal. Oui, c'est ça, comme un enfant. Voilà. Et là, voilà, c'est... Et d'ailleurs, quand des gens viennent avec leur révolte me raconter leurs histoires, je leur pose la question, et ça te fait mal où? Ah, mon éducation, petite éducation, il y a longtemps qu'elle aurait dû être faite. Sans doute, tu n'as pas été bien élevé, ton élevage n'a pas été bien fait. Ou bien ça me fait mal à ma réputation. Ou bien à ma classe sociale, il y a des choses qui ne se disent pas dans tel milieu, mais qui se font en cachette. Non, savoir regarder, savoir oser, et puis essayer d'en sourire. La première définition de la prière que j'ai entendue dans ma toute petite enfance, c'était « la prière, c'est une élévation de notre âme vers Dieu ». Or, à l'heure actuelle, tout nous invite à nous rabaisser, et pas à nous élever, pas à voir les choses par en haut. Si elle est une élévation, la prière peut nous permettre de nous élever au-dessus des contingences matérielles, au-dessus du mesquin, du quotidien, que parfois on voudrait nous imposer. Quand on voit les modes, par exemple. J'aimais à l'époque écrire mes soucis sur des petits bouts de papier. Je les déchirais et je les jetais en l'air pour tenter de me prouver leur peu d'importance. Bien des années ont passé. Je ne sais pas si j'y parviens toujours, mais cependant c'est la seule solution.
lorsque de voir des gens débordés par les événements, les drames avec leurs enfants qui se droguent, avec le mari qui boit, avec tout ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle. Je leur dis, est-ce que vous voulez écrire ça sur du papier? Vous l'écrivez. Et puis on va aller dans la chapelle, et là où je mets l'encens, on va brûler le papier pour faire disparaître la laideur, parce que les événements, vous me parlez d'un passé, et le passé, il est disparu, il n'existe plus, comme le bout de papier a brûlé, il n'existe plus. Pourquoi vous ramenez toujours ça dans votre présent? On va essayer d'aller beaucoup plus loin. Merci Père André-Marie. Donc voilà, être soi-même à travers les événements. Nous allons passer la parole chantée à Marie-Thérèse et à Geneviève. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Donc là, c'est un chant français. Oui. Jésus, me voici devant toi, de Jean-Claude Gianada. Ah, qu'on entend très souvent ici. Voilà. C'est vrai. Oui. Mais le Père André-Marie... Il ramène très souvent ces CD. Bah oui, parce qu'il aime beaucoup son ami aussi. Et je devais la semaine dernière fêter avec le Père Pedro et Jean-Claude Gianada ses 70 ans. Le Père y est allé pour moi parce que j'étais trop pris. Je devais accueillir les reliques de Jean-Paul II. Et ils ont passé une soirée, une journée merveilleuse. Alors on va écouter Geneviève et Marie-Thérèse. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous, dangereux, le cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Merci, merci à toutes les deux. Hein. Merci Geneviève, merci Marie-Thérèse. Que d'habiter Oui. en sa présence. En sa présence, mais oui, Alors, on est j'imagine, heureux d'être en sa présence. S'il est partout, s'il est présent en moi, s'il est présent en toi, il est présent c'est celui que j'appelle le méchant aussi. Et si pardonner, c'était consoler Jésus d'être mal habillé, d'être mal habité, d'être mal accueilli. Et voilà que le pardon, ça deviendrait facile parce qu'on s'adresse à Dieu et non pas à celui à qui on voudrait faire des reproches. Ne pas pardonner au monde sa laideur serait l'accepter en soi et même parfois s'en badigeonner et s'en rendre la vie impossible. Ce serait sentir mauvais de la mauvaise odeur qui est autour de nous et accuser les autres d'en être cause.
Jésus dit, n'accusez pas les enfants d'avoir mal aux dents parce que les parents ont mangé des raisins verts, d'une génération à l'autre. Il y a des années, à Croix-Ros, un prêtre qui n'était pas curé de Croix-Ros venait de temps en temps pour faire une animation. Et puis il m'avait dit, André-Marie, est-ce que tu pourrais faire des dessins aux enfants et leur faire dessiner la résurrection? Alors je questionne les enfants et puis ils me disent, je sais pas, ami, je ne sais pas moi. Alors j'ai dit, écoutez, réfléchissons un petit peu. Par exemple, il y a la guerre. Et après la guerre, il y a quoi? Il y a la paix. Je dis, ce ne serait pas une forme de résurrection? Et puis j'ai dit, il y a la maladie. Et puis de l'autre côté, c'est la guérison. Et puis il y a la dispute. C'est se réconcilier. Et j'ai demandé aux enfants de dessiner la guerre, d'autres la paix, certains la maladie, d'autres voilà. Et regardant les dessins, je vois des enfants qui avaient dessiné des chars de guerre avec des drapeaux, etc. Et puis de l'autre côté, la paix. J'ai dit, des drapeaux, mais c'est pas le drapeau français, ça. Et puis un petit garçon qui dit, non, c'est le drapeau Boche. J'ai le drapeau. Tu veux dire le drapeau moche? Non, c'est les Boches, c'est des salauds. Mais je dis, qu'est-ce qui t'a dit ça? Ma grand-mère. Mais les grand-mères, elles devraient raconter des histoires d'amour aux enfants, mais pas des histoires de guerre en employant des mots. Bon, la grand-mère, je lui en veux pas. Mais voilà comment, de génération en génération, on fait traîner des... Oui, parce que le petit garçon, il ne savait rien du tout. Non. Et pourtant, il traînait et il allait Voilà. transmettre aussi. Voilà. Comment on peut transmettre? Alors, c'est amusant parce que ce mot Boche, mon père l'employait souvent, mon papa, il avait fait toute la guerre. Mais c'était pas de la haine. Je me souviens qu'un jour, au moment de la débâcle, tous les soldats allemands s'en allaient, les officiers à coups de cravache les faisaient courir sur 1000 kilomètres, comme ça, comme des bêtes. Et l'un d'eux s'était précipité à la maison, il faisait très très chaud, c'était au mois de juin. J'avais 6-7 ans, mais je me souviens très bien. Il était exténué, il était livide. Et puis il demande Wasser de l'eau. Or, en flamand, on dit Wasser, c'est de l'eau. Et mon père dit, je ne peux pas lui donner de l'eau à cet homme. Il va lui chercher un verre de vin. Et le verre de vin était rare pendant la guerre. Et ce soldat avale ça d'un seul trait. Et dit, non, encore. Et mon père ne pouvait pas lui donner un deuxième verre de vin, il se serait écroulé. Alors il va aller chercher un grand bol de bière. Et il avale la bière et puis il dit non, encore. Alors mon père ne peut faire qu'une seule chose. Il y avait un récipient où on recevait l'eau de pluie qu'on buvait nous-mêmes. Il trempe le bol dans l'eau et il le présente et le soldat a bu 1, 2, 3 bols comme ça. Ensuite mon père l'a raccompagné à la porte. Et puis il se tourne vers nous et puis il nous dit « Après tout, c'est qu'un Boche. » Et puis il fait semblant de lever son pied pour lui donner un coup de pied au derrière. Mais il avait fait tout ce qu'il avait pu. Il s'était privé de son vin, de sa ration de vin, de la bière, de l'eau. Mais après tout, c'était qu'un Allemand. Et c'était le mot. Mais un mot peut être employé avec respect ou avec haine et avec violence. Il n'y a qu'à regarder le visage de la personne qui prononce un mot. Hier, il y avait toute une équipe de jeunes qui étaient venus à la maison et ils m'ont aidé à patiner des étains, à polychromer, etc. Ils ont vraiment toute la journée travaillé avec une ardeur, mais tout en souriant les uns, en se racontant des histoires pour rire, mais avec une application extraordinaire. Et je leur dis, je me dis en moi-même, avant qu'ils ne partent, qu'est-ce qu'on pourrait vivre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je les amène à la chapelle. Et je leur demande de prononcer le mot le plus beau qu'il y a en eux. Je dis, réfléchissez un peu, quel est le mot le plus beau qu'il y a en vous? Et puis l'un dit la paix, la patience, la douceur, la bonté, voilà. J'ai dit, écoutez ce mot, vous avez vu la maison que je fais pour Sylvie, j'ai sculpté des poutres, des traverses de chemin de fer que j'ai sculptées, et vous allez aller inscrire sur les sculptures, il y avait des pétales de fleurs, sur chaque fleur vous allez inscrire un mot. Parce que l'énergie de ce mot, vous allez le prononcer à haute voix. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des ondes. Et ces ondes ne s'arrêtent que lorsque l'eau s'arrête. Eh bien, un mot qu'on prononce dans l'atmosphère fait des ondes, puisque vous l'entendez. Les vibrations ne s'arrêtent que lorsqu'il n'y a plus d'air. Et les mots de haine dont on nous bassine à longueur de journée à la radio, à la télévision et dans les journaux font des ondes qui ne s'arrêtent que lorsqu'il n'y a plus de haine. Mais les mots d'amour qu'on prononce. Et sur les poutres de la porte d'entrée chez Sylvie, elle qui va soigner la maladie, ils ont marqué des mots d'amour, des mots de bienveillance. Et ensuite, on va les polychromer.
Et Sylvie a gardé la liste de ces mots en disant, voilà, les gens qui vont passer à travers cette porte, tout comme dans la Bible, au moment de la 7e plaie d'Égypte, si on dessinait sur le battant de la porte du sang, le sang de l'agneau, les gens étaient sauvés. Mais on peut sauver les gens en prononçant des mots d'amour. On peut réveiller en nous ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus dit donc, n'accusez pas les enfants d'avoir mal aux dents si les parents ont mangé des raisins verts. Nous ne sommes pas les esclaves d'un destin. Mais la Providence nous donne l'occasion et la liberté d'y accueillir le meilleur pour en faire notre destinée. Alors là, on peut tout acheter. Merci, Père André-Marie. Alors, je voulais vous demander comment, alors, vous en avez quand même déjà parlé, comment pouvons-nous être nous-mêmes sans être atteints par les événements qui arrivent ? Alors, vous avez parlé du pardon, par exemple, c'est une chose. Dans le « Je crois en Dieu », il est dit de Dieu, lumière née de la lumière. Nous sommes de la lumière née de la lumière. Je l'expliquerai tout à l'heure avec un fait tout à fait marquant. Mais nous sommes de la poussière d'étoiles. Vous le savez, Marie-Thérèse et Geneviève, chez moi, il y a plein de pièces d'eau avec des poissons, avec des canards, etc. Eh bien, je découvre tous les jours la naissance de la Terre, de notre planète Terre. L'hiver, à cause du gel, l'eau est très claire, elle est tout à fait transparente. Et puis arrive le printemps, arrive le soleil, l'eau commence à verdir. C'est la fonction chlorophyllienne. Par la lumière, les molécules se développent, les algues se développent, et au bout d'un moment, l'eau est complètement verdâtre. Et puis ça fait de l'écume par-dessus parce que ces champignons-là, ces algues-là se développent tellement qu'elles finissent par en crever et elles descendent au fond de l'eau et elles sont remplacées par une autre génération d'algues qui sont rouges, celles-là. Et puis après qui sont grenats. Et tous les ans, je suis obligé de curer les pièces d'eau et il y a 20 ou 30 cm ou 40 cm de vases de boue qui sont la réaction du soleil et de l'eau et des algues. Eh bien, tous les ans, j'assiste à la création de notre matière, la terre. Ce n'est pas la terre du potier. La terre du jardin, c'est des végétaux, c'est des restes de végétaux. Et on pourrait tourner une poterie avec la terre du jardin, mais on ne pourrait pas la cuire, elle brûlerait. Alors que l'argile, ce sont des déchets minéraux. C'est de la pierre usée. Et je ferai remarquer une chose que je dis très souvent, la pierre est usée par l'eau et le vent. C'est ce qu'il y a de plus fragile qui use ce qu'il y a de plus dur. Les vieux chevaux à la campagne, quand un paysan vendait son cheval, l'acheteur tirait les lèvres du cheval pour regarder les dents. C'est à l'usure des dents qu'on voyait l'âge du cheval. Le potier a ses ongles qui s'usent, mais pas sa main, pas la peau, parce que la peau se retire. Je faisais remarquer à toute une équipe de jeunes qui étaient à la maison la semaine dernière avec le curé de la paroisse, je faisais remarquer au prêtre que la girelle de mon tour, l'acier est usé par mes mains. Il y a un endroit où l'acier est creusé, ça se voit très nettement, ça se sent. La main d'un potier peut user l'acier. Alors je puis vous dire que tout est possible. Quand Monseigneur Gaillot est allé chez le Père Pedro, il a dit en repartant, on faisait le voyage en avion ensemble, il dit « Père André-Marie, je ne dirai plus jamais ça, ça n'est pas faisable. Maintenant je dirai ça, ça n'a pas encore été fait. » Oui, c'est plus juste. Oui, c'est plus vrai. Oui. On dit dans le « Je crois en Dieu », lumière née de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière et cette lumière en nous, nul ne peut l'éteindre. Je disais la messe au monastère ce matin et comme les frères sont tous un peu fragiles, un peu handicapés, un peu malades, j'essaie de leur parler tout simplement. Et après avoir mis la goutte d'eau dans le calice, je dis, frère Éric, c'est toi le plus grand, le plus fort, il y en a, il est 2 fois plus grand que les autres. Je dis, tu es costaud, à chaque fois que j'ai quelque chose de lourd à faire, c'est à toi que je fais appel. Alors viens, est-ce que tu serais capable de retirer la goutte d'eau qui est dans le vin ? Alors tous les frères comprennent. Ben, je dis, vous pourriez faire n'importe quelle bêtise, l'amour de Dieu, la lumière de Dieu qui est en vous, personne ne va l'atteindre. Même pas nos propres faiblesses, même pas nos propres obscurités. C'est pas ma lumière, c'est la lumière. Or la lumière, il n'y en a qu'une seule. Et elle dépend des autres. Nous devons, dit saint Paul, témoigner de cette espérance qui est en nous. Et au-delà des événements, devenir ce que nous sommes,
c'est rendre témoignage à cette lumière. La vie en nous est lumière et les ténèbres ne prévaudront pas contre elle. On ne peut pas produire des ténèbres dans la lumière. Mais on peut éclairer la lumière dans les ténèbres. Encore faut-il, pour éclairer, être convaincu que nous sommes vie et que la vie est lumière. Quand je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas ce qui paraît en nous. Regardez mes ongles comme ils sont tout noirs. Ah ben, j'ai passé 5 minutes avant de quitter la demeure avec une brosse à ongles pour me les nettoyer. Mais c'est la patine de la terre que je tourne. Il y a de l'oxyde de fer dedans. Alors ça va dans mes ongles et ça colore mes doigts. Je suis fier d'avoir des ongles non pas sales, de potier. mais des ongles de potier, des mains de travailleur. Quand je vois, je vais dire quelque chose de pas joli. Quand je vois les mains de certains prêtres, des mains qui n'ont jamais travaillé, la peau est lisse. Moi, ça me dérange. Moi, je suis toujours habillé plein de poussière, mais au quotidien, là, quand on en bave avec un gars, quand on essaie de pousser une pierre et puis on n'arrive pas à la tourner, et puis brusquement, je fais appel à François. Ce jour-là, il était un petit peu moins sous que les autres. Et puis lui, avec lui, on arrive à la mettre en place, la pierre. Un jour, on a déplacé une pierre de 800 kilos. Puis quand on a fini, on a bu un coup ensemble. C'était une célébration. Tout à fait. Quand je célèbre un sacrement, je souhaite toujours à la fin aux gens, je leur dis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Si j'avais le temps de venir avec vous, je viendrais passer un petit quart d'heure, mais je suis très pris. Enfin, alors je vous souhaite de passer une bonne soirée et de bien boire. Les gens me regardent, les mamans surtout affolées. Mais dis pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous ai pas invité à mal boire. Je vous ai invité à bien boire. Pourquoi on comprend les mots de travers? Et puis brusquement, cette célébration se termine par un grand sourire. Et j'ai vu des messieurs venir me voir après en disant Macho père, je vais faire comme vous avez dit. Mon petit père, je vais faire. Voilà, j'ai réveillé au lieu de les engueuler parce que c'est des ivrognes. Invitez-les donc à boire un petit peu mieux. J'ai remarqué aussi une chose. Je crois que ça ne sert à rien de dénoncer aux autres leurs défauts. Quelquefois, quand on entend dire celui-là, quand je vais le rencontrer, je vais lui cracher le morceau. Hein. Ah bon, parce que tu aimes, toi, qu'on te crache dessus? Ben lui, il aime certainement pas. Et puis le morceau que tu vas lui envoyer, c'est beaucoup trop gros pour qu'il puisse l'avaler. Dis-lui un petit bout. Ou bien même dis le contraire. Tu as affaire à un colérique qui est toujours impatient, qui ne tient pas vous. Et puis tu le rencontres, et puis dis donc, l'autre jour, là, tu te souviens quand un tel t'a dit ça? Moi, je t'ai resté calme. Vous comprenez pas que c'est la meilleure façon de dénoncer son défaut en faisant quelque chose. Délicatement. Admirer le beau côté. Oui, et en l'admirant, le faire naître, lui donner envie d'être admirable. Oui. Voilà. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Parce que c'est pas en se servant du mal qu'on rendra les autres moins mauvais. C'est en se servant du bien qu'on éveillera en eux. Et tout le monde a envie d'être bien vu. Tu vois, je te préfère de profil. Hein, ben voilà. Nous ne sommes pas un miroir esclave de ce qui se mire en nous, les événements. Et on n'est pas obligé de reproduire l'image sans pouvoir filtrer le bon du mauvais. Je me souviens une année d'être à l'île de la Réunion, et puis j'entendais de la musique, j'entendais des voix, mais je dis, mais c'est les deux prêtres, les deux frères Padel qui chantent là. Mais elle est où sont où la grosse caisse, les baffes, les micros, ils sont où? Ben, il n'y en avait pas, mais il y avait un mur en pierre devant moi. Et dans une petite case derrière moi, on écoutait les chants du prêtre Padel. Et ça faisait écho sur ce mur, sur cette masse de pierre qui me renvoyait, non pas en sourdine, mais en volume. Eh bien, c'est comme ça qu'il faudrait agir vis-à-vis du mal. Trouver la petite faille et puis la renvoyer à l'autre. Et la faire naître dans le cœur de l'autre. Merci, Père André-Marie. Merci et merci à Geneviève et à Marie-Thérèse. On va les écouter tout à l'heure encore. Hein. Être soi-même à travers les événements. Et puis, comment pouvons-nous être nous-mêmes sans être atteints par les événements qui arrivent? Alors, nous parler de la lumière, de renvoyer à l'autre, du miroir qui renvoie. Oui, mais nous avons la liberté et nous renvoyons l'image que nous voulons. Le miroir, on n'est pas les esclaves d'une pellicule d'argent qui nous renvoie. On peut trier, on peut recevoir. Désespoir, on peut l'écrire en 2 mots. Des plus loin espoir.
Et voilà, on transforme comme ça. Nous avons cette liberté de trier. Et quand c'est bon pour nous, mais c'est certainement aussi bon pour les autres. Quand c'est beau pour nous, c'est certainement aussi beau pour les autres. Et lorsqu'il est dit dans la Bible que Dieu vit que cela était beau, c'est parce qu'il se voyait lui-même dans le miroir de sa propre création. Nous sommes une image et un reflet de la beauté de Dieu. Et lorsque nous refusons de pardonner, nous laissons la laideur porter atteinte à la beauté éternelle. Le pardon, pour moi, ça devient une absolue nécessité dans le monde dans lequel on est. Et on ne pardonnera jamais trop. Et on pardonnera toujours en excès. Parce que l'excès, c'est l'infini. Et on ne pardonnera jamais assez. Parce que si on ne pardonne pas tout, j'ai une histoire à raconter, j'ai déjà certainement dû la dire ici à la radio, mais je la redis pour vous deux, parce que pour vous deux, c'est pour tout, c'est pour les Polonais, c'est pour le monde entier. Tous ceux qui ne l'ont pas entendu, puis ceux qui l'ont entendu seront heureux de la réentendre. J'étais en train de prendre des notes en voiture, ce n'est jamais moi qui conduis, c'était un petit jeune malgache qui conduisait la voiture, je revenais du Touquet, et j'étais en train de prendre des notes pour une future émission sur le thème du pardon. Et je me disais en moi-même, est-ce qu'on pardonne beaucoup? Est-ce qu'on pardonne toujours? Est-ce qu'il faut pardonner? Et puis, on passe au péage de l'autoroute. Et comme entre le Touquet et Croix-Rouge, je fais très souvent cette route, je savais que c'était 7,75 €. Je donne au petit malgache la monnaie. Et puis, il met 1 €. Je voyais la barrière qui était baissée là devant nous. 1 €, 2 €, 3, 5, 6, 7 €. La barrière était toujours baissée. Pourtant, on avait presque tout payé. 1,10 €, 1,15 €, 7,70 €. Et la barrière était toujours baissée. Et au moment où il met les 5 derniers centimes, la barrière se lève. Et je dis, mais voilà, il faut pardonner jusqu'au bout, parce que si on n'a pas pardonné jusqu'au bout, on n'a rien pardonné. Ça se lève pas, la barrière ne se lève pas. La barrière ne se lève pas. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et j'étais en train de réfléchir à ce thème du pardon, et puis voilà que la réponse me vient comme ça. Ah ouais. De même que Jean-Claude, il y a quelques semaines, ou il y a quelques jours, je fêtais mes 70 ans, et Jean-Claude est venu animer cette soirée. Je fêtais le même jour mon anniversaire, l'anniversaire de Sylvie, qui est née le même jour. Ma petite fille, elle est la Marie, qui est née quelques heures avant, le 27 dans la soirée. Et le père Pedro, qui est né le lendemain. On fêtait tout ça ensemble. Et puis on a fêté mes 70 ans, mes 77 kilos, mes 1m77, mon 77e livre. Et puis mon envie de pardonner 77 fois cette fois. J'ai trouvé que ça, j'étais condamné à ça. Je n'avais pas le droit de faire autrement. Non. Aller chercher dans l'humour et dans l'amour de quoi s'encourager, aller encore un peu plus loin. Avant de disparaître à tout jamais dans les nuées, le jour de l'ascension, Jésus nous dit « Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. » Mais on a un pouvoir divin. Tout ce que vous déliez. On a le devoir de pardonner aux guerres, aux atrocités, aux violences. Sinon, on les aggrave. On les fait entrer en nous et on va entrer dans l'envie de vengeance, de colère, d'indignation. Je pense à cet homme dont l'enfant avait été tué, un papa palestinien dont l'enfant avait été tué par des Juifs et qui, pour se venger, a adopté un enfant juif. Et l'a élevé dans la religion juive. Voilà, à ce moment-là, toutes les guerres du monde sont pardonnées par un seul petit geste. Et c'est Etty qui, dans son camp de concentration, disait « Je ne sais pas regarder tous ces jeunes SS, qui sont parfois des hommes qui sont beaux, mais les regarder avec un regard humain. Si je pardonne à l'un d'entre eux, je pardonne à toute la nation allemande. » Ça dépend de toi, ça dépend des événements, ça dépend de nous. Mais tout seul, sans une aide spéciale qu'on appelle la grâce. Mais la grâce peut nous être donnée par des témoins. La première fois que j'ai rencontré l'abbé Pierre, que j'ai rencontré le père Pedro, qu'est-ce que j'ai eu envie de leur ressembler. J'ai dit voilà, je vais les prendre comme des modèles. Et Dieu sait si l'un comme l'autre ont des choses dures et difficiles à vivre au quotidien. Père Pedro est en train de regarder le match en ce moment en se disant est-ce que c'est l'Argentine qui va gagner?
Et le pape François est en train de regarder le match en disant « Est-ce que ce sont les Argentins qui vont gagner ?» Alors le drame, c'est cette façon de regarder. Ils sont deux, ils sont arrivés en finale. Ouais. L'un va être gagnant et l'autre va être le perdant. Non, il est arrivé le deuxième du mondial du football. Mais voilà, il faut un autre regard. Lorsque j'étais jeune, je courais tous les jours en 10 000 mètres. Et un jour, on était allé en Belgique pour un match international entre étudiants, mais des jeunes de 16 ans qui courent le 10 000 mètres, il n'y en avait presque pas. Il y en était deux. Il y avait un camarade du séminaire et moi. Et on est arrivé, on revient de la course, et puis les camarades lui disent « Alors, ça s'est bien passé ?» Oh, je dis « Oui, j'étais deuxième. » Ah bon, et Jean? Oh, il dit « Il était avant-dernier. » Voilà comment on peut la bêtise la minimiser. Non, je ne sais pas si c'est l'Allemagne ou l'Argentine, mais l'un va être champion et le deuxième va être le second du mondial. Mais tout le monde va dire il est battu. Non, il n'est pas battu. Il faudrait supprimer ce mot-là du vocabulaire. Les enfants jouent à la petite guerre. C'est pas joli, mais ils y jouent. Et puis celui qui a un gros bobo vient pleurer dans les bras de grand-mère et grand-mère le console. On va essayer de changer le monde. Voilà, ben justement, on verra les choses comme ça. J'espère que, que tous les sportifs et les autres verront les choses comme ça dimanche. C'est dimanche que ça... C'est dimanche, oui. Dans Les 7 plumes de l'aigle, Henri Gougaud raconte l'aventure de ce pèlerin, un voyage à la recherche de la sagesse. Et il rencontre un chaman, El Roura, qui lui confie un caillou. Vous connaissez l'histoire du caillou, vous. Et il le lui remet en disant « Ce caillou va te libérer de toutes tes suppositions, de toutes tes théories, de tout ce que tu crois être vrai. » Et ce voyageur raconte « J'ai passé des après-midi, des jours entiers à boire du café en face de ce caillou, sans cesser d'élucubrer, d'errer toutes sortes de théories dans ma tête. Mais ce caillou, je le tenais dans ma main, et non pas dans ma tête. » Peu à peu, mon bavardage mental s'est fatigué de lui-même. Il s'est tari. Il s'est perdu comme une rivière dans les sables du désert. Il était tellement stupide. Un jour, vers la fin de l'après-midi, il faisait déjà froid. Je venais de ranimer le feu et d'allumer la lampe à pétrole. J'ai posé le caillou sur la table dans la lumière. Comme je le regardais encore, sans plus rien espérer de lui, je l'ai vu environné d'un halo, et j'ai perçu dans ses deux dents comme une sorte de battement. Et je me suis dit, bon Dieu, il est vivant. Et tandis qu'un étonnement jubilant montait dans ma poitrine, quelque chose de lui s'est approché de moi, s'est accroché à moi, quelque chose de lourd, de timide, mais d'heureux pourtant. C'était comme un regard sans visage, sans yeux, rien d'autre qu'une force aimante, semblable à la chaleur d'un regard. Une prière muette m'a envahi le cœur, et je n'ai plus rien pensé. Dieu garde, c'était trop émouvant. J'ai salué et j'ai goûté. C'est tout. Pourquoi ne vit-on pas ces choses plus souvent ? Parce qu'elles sont trop simples. Mais qui se soucie de regarder un caillou ? On pousse devant soi quelques idées abstraites qu'on croit indispensables. Un caillou, mais c'est moins qu'une plante, c'est sans valeur, c'est chaotique. Et le passant va son chemin cherchant un ami peut-être, ou le sens de la vie, ou même la maison de Dieu. Et pourtant tout était là sur le bord de la route, dans ce morceau de roc effleuré d'un œil vague. Mais il aurait suffi de se pencher sur lui. Il aurait suffi de faire sa connaissance. Il aurait suffi de renoncer un instant à quelques certitudes, quelques suppositions. Il aurait suffi d'un peu d'oubli de soi, d'un rien d'amour. Si vous aimez les choses, elles viennent, elles vous parlent, elles se mettent d'elles-mêmes à votre service. L'amour que vous donnez à un caillou provoque l'éveil de l'amour endormi dans ce caillou, parce que dans toute chose, il y a de l'amour endormi.
du désir d'échange, des élans de gratitude qui n'attendaient que toi pour être réveillés. Voilà comment parle Henri Gougaud. Et pour prouver que cela est vrai, je vais essayer de dire les mêmes phrases à l'envers. Si vous n'aimez pas les choses, elles s'éloignent de vous, elles ne vous parlent pas, elles ne se mettent pas à votre service. La haine et la bêtise que vous mettez dans un caillou provoquent la haine et la bêtise endormies dans ce caillou. Parce que dans toute chose, il y a de l'inertie endormie, des élans de malveillance qui, à ton contact, vont peut-être se réveiller. Alors j'annule cette deuxième version, je ne veux pas en entendre parler, mais c'est pour prouver que la première version était vraie. Je me souviens que pendant la guerre, j'étais tout enfant, alors le dimanche après-midi, on allait se promener à la campagne. On peut dire que la campagne, c'était partout, parce que la maison où on était, quand je regardais par la cour, je voyais les vaches. Maintenant, je dois voir 3 kilomètres de cités et de maisons habitées pour aller rencontrer une vache. Et encore, dans le village de Croix-Ros, quand j'y suis arrivé il y a 40 ans, il y avait 17 fermes avec des bêtes, parce que chez nous, en Picardie, les bêtes, c'est les bêtes à cornes. Maintenant, il n'y a plus une ferme où il y a des bêtes. C'est plus rentable. Si, ou alors c'est les grosses fermes. Oui, les grosses fermes. Dans notre village, il n'y en a plus. Dans le village voisin, il y en a. Mais chez nous, il n'y en a plus. Alors qu'il y avait une fermière, elle avait une vache. Eh bien, quand le camion de lait passait tous les matins et tous les soirs, eh bien, elle avait 5 litres de lait que la laiterie prenait. Maintenant, c'est absolument impossible. On vivait à la campagne. Maintenant, on n'y vit plus. Il y a plus de... Je vais vous dire, je le dirais en pleurant si je pouvais. Cette année, je n'ai pas encore vu un seul papillon. Pas un seul. C'est vrai, on ne voit plus de papillons. Non. L'année dernière, j'ai encore vu un grand macaon, la chenille des carottes. La chenille des carottes. Magnifique, mais j'en ai vu un dans l'année. Mais même ces petits papillons blancs, quelquefois on en voit davantage au mois de fin août. Mais cette année, j'en ai pas encore vu un seul. Et sur la pelouse, il y a plein de trèfles. Eh bien, dans le temps, c'était plein d'abeilles. Parce que les fleurs de trèfle, il y a beaucoup de sucre dedans. Et je disais toujours, quand des enfants venaient à la maison, n'allez pas jouer sur la pelouse parce qu'il y a plein d'abeilles. Maintenant, il n'y a plus d'abeilles. Il y a des petits bourdons qui viennent. Voilà, il y a des petits bourdons, mais il n'y a plus d'abeilles. C'est vraiment triste et lamentable. Si les médias pouvaient cesser de distribuer au quotidien de la bêtise, de la haine, parce que c'est bien ça qu'ils nous déversent, de la haine, et des envies de vengeance, parce que maintenant, à écouter certaines émissions, la vengeance est un droit. Le monde se porterait mieux. Les hommes y trouveraient des occasions d'émerveillement, de progrès, de transformation. On récolte ce qu'on sème. Semons des rêves d'amour, de bonté, de bienveillance, de douceur. Le monde sera embelli et notre vie en sera assagie. Et en prenant des notes à ce sujet, je pensais hier soir à mon enfance, où quand on passait en fin d'année un examen scolaire, j'avais vraiment l'impression que le maître qui nous questionnait cherchait à savoir ce qu'on ne savait pas pour mettre une mauvaise note, plutôt que chercher à savoir ce qu'on savait pour mettre une bonne note. Le négatif. Est-ce qu'on n'est pas encore quelquefois comme ça dans l'Église ? D'ailleurs, le Saint-Père s'y oppose avec une violence incroyable. C'est un doux. Mais l'autre jour, le journal qui racontait ça, il disait « Le pape a tonné comme un coup de tonnerre ». Ne collez pas une étiquette sur la situation matrimoniale des parents pour la coller sur l'enfant qui vient au monde. C'est une interdiction. Et pourtant, on vit cela comme presque normal. Non, s'il vous plaît, non. Je voyais encore une maman qui me téléphonait ce matin. « Père, est-ce que vous pourriez baptiser ma petite fille ?» Je dis « Oui, certainement, mais certaines conditions avec l'autorisation du prêtre de la paroisse. » Il refuse. Je dis « Madame, il y a certainement une raison valable. » Ben oui, parce que la petite marraine n'a que 12 ans. Écoutez, excusez-moi, mais j'ai dit, madame, arrêtez vos conneries. 12 ans, le bébé il vient au monde. Quand il aura 5 ans et qu'il sera capable de dialoguer avec sa marraine, la marraine aura 17 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, c'est trop bien. Je dis, madame, quand vous voulez, où vous voulez. Bien sûr, ça... Je me prête le flanc pour recevoir des coups. Mais ces coups-là ne font pas mal.
Tu m'as dit, Marie-Thérèse, que j'ai la réputation d'être bon. Il faut que je sois fidèle à ma réputation, quand même. Sinon, je te ferai mentir. Oui, il faut pas quand même. Il faut pas. Bon, il faut pas faire n'importe quoi. Bien sûr qu'il faut pas faire n'importe quoi. Mais quand je vois des gens faire des kilomètres et des kilomètres pour venir, mais de l'autre bout de la France, pour demander une grâce. Dans Le Petit Moine qui ne dort pas la nuit, l'autre jour, j'ai raconté l'histoire de cet homme qui est immensément riche et qui a tous les pouvoirs. Et qui demande à ses enfants et à certains de ceux qu'il a invités à venir à lui et à qui il donne ces pouvoirs-là, de distribuer ses biens, de distribuer ses pouvoirs autour d'eux, au nom de sa propre bonté, lui qui a tout et qui peut tout. Et voilà qu'il apprend que certains de ceux à qui il a fait confiance et à qui il donne ses pouvoirs refusent de distribuer ses biens. Eh bien, cet homme qui a tous les pouvoirs, c'est le bon Dieu. Et ceux qui refusent de distribuer la grâce de Dieu, c'est certains gens d'église. Il y en a, et là on peut se le dire face à face tous les trois, les prêtres qui nous entourent en ce moment sont merveilleux. Tous les trois, hein, Jean-Marie, Samuel, et puis à Irène, Jackie. Et d'ailleurs, tout le monde les appelle par leur prénom. On a de la chance en ce moment, mon Dieu qu'on a de la chance. Alors, on va profiter de cette chance-là pour être des distributeurs d'amour et de bienveillance et de bonté. Alors, on va profiter aussi pour réécouter Geneviève et Marie-Thérèse chanter, hein, tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est à nouveau un chant polonais. Oui, c'est le chant de l'appel. Le Seigneur se tient sur le rivage et cherche des hommes prêts à le suivre pour répandre ses paroles de vie. Un homme se sent interpellé, il répond d'un cœur enthousiaste et engage tout son être dans cette nouvelle vie, tout en étant conscient de ses faiblesses et de la difficulté de la tâche. Merci. C'est vraiment le thème de notre conférence oui, ce tout soir. à fait. Tout en étant conscient de ses faiblesses. Oui. Alors, le titre en polonais, c'est... Pan kiedyś stanął na brzegiem. D'accord. Bon, très bien. C'est pour nos amis polonais qui écoutent. Oui. Hein, voilà. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją pałkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją pałkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją pałkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Dziś wyjedziemy już razem,
łowić serca na morzach dusz ludzkich. Twej prawdy święcią i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowe zacznę dziś łów. Merci, merci, ça parle au cœur. Hein, C'est une berceuse. Ah oui. Oui, un peu. Un peu, il y a quelque chose. C'est la mélodie que le père Pedro connaissait. Oui. C'est là, ah oui, c'est Oui, ça, oui, qui c'est chantait ça. avec vous. Oui, oui. En Slovène. Slovène. Voilà, oui. Et puis c'est les vagues de, c'est un peu les vagues de, Oui. du Oui. rivage. Tout à Les fait. vagues du rivage. Bah oui, c'est le Alors, terme je du me chant. dis, en Pologne, il n'y a pas de rivage, il n'y a pas de bord de mer en Pologne. Si. La mer Beaucoup. Noire. La Non, la Baltique. mer, la Baltique. La Baltique, oui, il y a tout là-haut, c'est vrai. Oui. Oui. Voilà, c'est la Baltique. Et vous allez, vous êtes né ici, Oui, En France, en oui. France, mais oui. vous allez en Pologne de temps en temps? On y allait, mais là, ça fait longtemps qu'on n'y est pas, allé. Mais bon, on y retournera encore, peut-être. Oui, bah oui. Tout en vous écoutant, en rentrant à la maison, demain, je vais vous faire un cadeau. J'ai à la menuiserie une planche à laver qui vient de la famille de Jean-Paul II. Oui. Et dans le temps, les mamans lavaient leur Oui, linge oui, sur le bord de la oui, vie avec une oui, planche oui, à encoche. oui, oui. Et je vais certainement la retrouver chez moi. Je l'ai mise de côté. Elle sera pour vous. Oh, c'est Une merveilleux. planche à laver de la Oui, famille. oui. La famille. Mais Qui est il- donc bien plus ancienne que lui, parce que ça Ah oui, venait- oui. Il a des trésors, hein, le père André-Marie. Oh oui, ça y en a. De toutes sortes. À Voilà. tout point de vue. À tout point de À tout point de vue. vue. Mais là, c'est inattendu. Voilà. C'est une planche pour laver tous nos... Oui. Oui, c'est ça. C'est Mais va on s'en en a servir pour plus. tout ça. Non, tu n'as pas bien compris. On n'en a plus. On a déjà tout pardonné. Voilà. C'est déjà parti. Voilà. Mais c'est symbolique, voilà. C'est simplement. C'est ce que disait Edmond, avec qui on faisait Oui. cet ami malgache, la dernière Oui. émission, quand je lui dis Edmond, tu m'as appris la misère à Madagascar, et dans la même phrase, il dit toi, tu m'as appris la miséricorde. Eh oui, ben oui. Alors, être soi-même à travers les événements, Père André-Marie, y a-t-il une situation de vie qui permettrait de dépasser les événements et de rester soi-même? Je dirais que si on était des enfants, on prendrait tout à la rigolade. Parce que le mot rigolade, dans la bouche des enfants, c'est tout à fait sérieux. Ils sont comme ça. Quand on dit le rire est le propre de l'homme, et quand notre pape François dit que le rire est un don du Saint-Esprit, il faut vraiment inviter l'Esprit Saint à venir nous habiter, nous habiller, nous réconforter de son esprit de sourire. Sans doute la naïveté et l'esprit d'enfance nous permettraient de rester ce que nous sommes au travers des événements même inattendus et parfois pénibles que la vie nous propose. Didier Decoing, dans son livre « Il fait Dieu », a cette page admirable sur l'esprit d'enfance. Pourquoi ne pas mettre délibérément, dit-il, deux genoux à terre devant l'enfant? L'enfant est exactement enfant, celui auquel il faut tout apprendre, celui qui casse et qui dit que c'est le chat, celui qui dérange la nuit par ses éclats de rire, celui qui prend une coccinelle pour la 8e merveille du monde. L'enfant qui ne fait rien d'important, rien de considérable de ses 10 doigts. Celui qu'on a vêtu de lin blanc et de probité candide, mais qui a horreur de se laver les mains, qui patauge dans les caniveaux et qui sent bien souvent mauvais. Celui qui prend tout et ne rend rien. Celui qui sait dire « dessine-moi un mouton », mais oublie de dire merci quand on lui a dessiné un mouton. Celui qui croit sans même songer qu'il fait acte de foi. Celui qui espère et qui aime parce que l'espérance et l'amour sont dans sa nature. Celui qui ose toutes les audaces du monde parce qu'il est sûr d'être pardonné. Celui qui regarde une mouche voler à la messe mais qui a les larmes aux yeux quand il communie. Et si cet enfant était la 8e merveille de la création de Dieu, je veux dire le point d'aboutissement de cette création, dont nous sentons bien qu'elle est inachevée, qu'elle gémit douloureusement encore,
dans les souffrances, dans les convulsions de la gestation. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais est-ce que c'est pas une punition divine de voir tous ces tremblements de terre et puis ces drames dans la nature ? Je dis, je ne sais pas. Quand je regarde les Alpes ou les Pyrénées, ces montagnes qui sont sorties de terre, je ne les considère pas comme une punition divine. Par contre, quand il y a un drame dans la nature, une inondation dans un village, et qu'on voit tous les gens venir en aide aux victimes, c'est pas une punition, ça c'est une occasion. Je me souviens d'avoir écrit un conte que je situais en Inde, où un sage, un renonçant, était assis là au pied de son arbre, nu. Depuis jamais, il n'avait rasé sa barbe ni coupé ses cheveux. J'en ai vu qu'il y avait 1 mètre de cheveux autour du cou. Et ils sont là, ils n'attendent rien, ils ne mendient pas, ils attendent qu'on leur donne. Et puis on lui raconte, mais enfin tu es là, impassible au pied de ton arbre, et tu ne sais pas qu'il y a une coulée de boue et qu'il y a 700 personnes qui ont été ensevelies. Et il leur répond, ah oui ? Enfin, ça ne te révolte pas ? Ah oui, 700 personnes. Ah bon ? Vous m'annoncez qu'il y a 700 personnes qui viennent d'entrer dans leur éternité. Ah bon ? Le regard qu'on peut porter sur les choses. Et qui est vrai aussi si on a la foi, si on croit en cet au-delà. Il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui veulent y croire. On fait partie de cela parce qu'on n'en a pas la preuve. Et pourtant, on en a la certitude. Et cette certitude nous est douce. Et si l'enfant était la signature de Dieu au bas à droite du chef-d'œuvre de l'univers ? Mais c'est nous qui devons aller la décrypter, cette signature. Il faut gratter les feuilles mortes et puis voir le petit champignon qui pousse là, émerveillé, ou bien la violette derrière, au milieu des fougères. Personne ne l'a vue, cette violette. Quand dans le livre de Marie Clinchard, on me demande quelle est la fleur qui vous émerveille le plus, je dis c'est la violette. Celle qu'on ne voit pas, et qui sent bon. Et qui sent bon. Alors chez moi, les violettes sauvages qui poussent dans les allées, je dis ça, vous ne les arrachez pas, vous les laissez pousser. Dieu crée l'homme et la femme, il vit que c'était très bon, oui. Mais l'enfant, il le laisse, c'est l'homme c'est lui à travers l'homme et la femme. Donc c'est bien l'aboutissement de. Oui. Je ferai quand même remarquer que si Dieu dit 7 fois, et Dieu vit que cela était beau, à propos de la lumière, à propos des animaux, à propos de la nature, à propos des fleurs, ça n'est pas dit à propos de l'homme, parce que l'homme a la capacité de le devenir. Alors que la nature, une pierre est belle parce qu'elle est pierre. Par nature. Par nature. Et elle n'y peut rien. Alors que l'homme, il peut tout, pour lui et pour les autres. Hein, à son tort, à sa souffrance et à la souffrance des autres. Mais les événements de cette vie ne nous sont pas imposés. Libre à nous de faire de nos larmes des signaux d'alarme, de nos saignements des enseignements. Notre liberté est en jeu. À nous d'y gagner le bonheur. Alors, Père André-Marie, y a-t-il des situations où il est difficile d'être soi-même ? L'habitude est une de ces situations. On éprouve un jour un sentiment de telle ou telle façon, et puis le lendemain encore, et puis après on n'y fait plus attention, et on ne s'émerveille même plus. Alors que si on était conscient, nous ne sommes pas propriétaires des situations qui nous arrivent. Ces situations, implicitement, ont le droit de. Nous sommes enclins à. Nous avons l'habitude de. Mais si tu as l'habitude de souffrir, arrête tes habitudes et puis arrête de souffrir. Mon papa descendait toujours l'escalier, tu sais, c'était un grand invalide de la guerre, ses jambes, puis il se tenait à la rampe avec un morceau de bras. Il descendait toujours en chantant. Toujours, tous les matins. J'entendais chanter. Voulez-vous danser, grand-mère, par exemple? C'était les chants de l'époque. Hein. Pourquoi je ne danserais pas, souvenir de lui? Si nous gardons nos habitudes, alors nous avons du mal à nous émerveiller. Et même parfois, nous en arrivons à ne plus nous émerveiller du tout. On trouve tout normal. On perd l'envie de dire merci aux autres. On risque fort de ne plus savoir dire merci à Dieu, alors qu'on devrait lui dire en permanence. L'habitude. Dans les monastères, chacun a un rôle. L'un est cuisinier, l'autre est jardinier, l'autre est maître de chœur, l'autre est organiste et sacristain.
On appelle ça avoir une obédience. Et tous les ans, il y a la déposition des charges, c'est-à-dire que tout le monde est dégommé. Même le père prieur, il n'est plus prieur, le sous-prieur n'est plus. Le père abbé reste, lui, puisqu'il est consacré évêque. En fait, c'est une consacration, il porte la mitre et la crosse. Mais tous les autres moines perdent leur obédience. Obédience vient du mot obéir. Voilà, vous êtes destiné à faire telle ou telle chose. Et puis, il y a la reconduction des charges. Chacun a la charge de faire ceci, de faire cela. Bon, alors habituellement, le cuisinier redevient cuisinier parce que... Il vaut mieux. Mais le père portier peut très bien devenir jardinier, par exemple, ou bien le père bibliothécaire devenir sacristain. Dans les monastères, surtout quand j'y suis rentré il y a plus de 60 ans, il y avait 7 ou 8 sacristains, parce que tous les matins, il y avait 40 messes. Alors il y avait le sacristain en chef, le premier, et puis il y avait tous les autres. Et un jour, le père abbé, récemment encore, mon obédience, c'était d'être le père des pauvres d'ici et du tiers-monde. Donc je suis partout chez moi. Quand c'est pour obéir à cette charge, lourde charge que le père abbé m'a donnée. Et donc, une obédience, notre métier, notre rôle au monastère ne nous appartient pas. Il nous est proposé. Par obéissance, c'est ça qu'on doit faire. Et il arrive, bien sûr, qu'une charge soit trop lourde. Et c'est le sens du mot commun. J'avais longtemps cru que commun, c'était comme un. Non, le munus, c'était le poids qu'un légionnaire romain avait le droit de porter quand la légion se déplaçait. On chargeait sur le dos de chaque légionnaire un poids qui ne pouvait pas dépasser le poids du munus qui était aux environs de 40 kilos. Et quand c'était par exemple une toile de tente énorme qui pesait 80 kilos, on en mettait 2 pour porter la charge. Et le munus devenait le communus, le poids à 2. Et le commun, c'est quand c'est trop lourd. Il ne faut pas s'étonner que vivre en commun, parfois, c'est lourd. Ça fait partie de la définition du mot. Mais c'est justement parce que tout seul, on n'y parviendrait pas. Et à 2, on s'allège l'un l'autre. Saint Paul dit « Alter alterius onera portate » porter le fardeau les uns des autres, porter la souffrance les uns des autres. Et c'est là que signifie le mot miséricorde. C'est porter dans son cœur la misère de l'autre. Et si on la porte dans son cœur, on l'aime. Et si on aime sa misère, l'autre se sent aimé et il est beaucoup moins misérable. Comme c'est facile de jouer avec les mots. C'est quelquefois beaucoup plus difficile de le vivre. Mais si on le vivait comme un jeu, ça deviendrait facile. Et pourquoi vous souriez quand je vous dis ça? Ça devient facile ce que je vous dis? J'essaie de le dire moi-même en souriant. Ben oui, mais on pense à vous avec ce que vous portez. C'est comme un jeu... je ne sais pas, est-ce que vous y arrivez? Dis-moi, tu voudrais dire ce que tu disais tout à l'heure à table, quand on vient à la demeure, on sent une atmosphère lourde. Actuellement, c'est lourd et c'est pénible. Et j'ai l'impression, moi, de n'avoir jamais été un artisan de paix, que tellement de gens viennent chercher mon sourire, ma bienveillance. Mais on n'y a droit que quand on en bave, c'est pas quand tout est facile. Quand Jésus dit, et c'est une des seules phrases, à part celle de la consécration, une phrase de l'Évangile, donc une parole de Jésus qu'on dit à toutes les messes, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Il précise. Or, quelle était sa paix à ce moment-là dans le contexte de l'Évangile? Les Juifs le recherchaient pour le faire mourir. Et il était capable de dire à ses apôtres qui étaient là autour de lui et qui étaient témoins de ses angoisses quotidiennes, je vous donne ma paix. Parce que je ne suis pas propriétaire de cette paix, je suis locataire. Mais je suis locataire des lieux et je peux en disposer comme je veux. Eh bien, je vous la donne. Et vos guerres et vos guéguerres, je n'en veux pas. Celle-là, je vous les pardonne. Et je vous donne l'essentiel. Et c'est comme ça que vous le vivez? J'essaie de le vivre. Et je dis souvent à ceux qui m'entourent, je n'arriverai pas à dépasser ça si je ne vivais pas des déchirures, des révoltes, des envies de gueuler, de respecter, de leur rentrer dedans. Et d'essayer de le faire calmement. Quand il m'arrive de faire une colère, et puis de lever le ton, il faut que l'instant d'après, en me retournant pour repartir, mon visage redevient souriant. Sinon, j'ai habité la colère. Sinon, c'est une indignation. Il y a des indignations, il les faut à certains moments. Légitime. Oui. Légitime. Mais là, il faut de transformer dans la mesure du possible. Bien sûr. Un grand merci, Père André-Marie. Nous allons redonner la parole chantée à Marie-Thérèse et à Geneviève tout de suite.
Et qu'est-ce que vous allez nous chanter? Donc c'est Vienne la colombe de Jean-Claude Gianada. Gianada. Vous allez chanter avec nous, Pierre. Ah ben oui, je pourrais pas faire autrement. Il va faire Jean-Claude Gianada. Oui, voilà. Vienne, Vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans le monde où la paix reste à gagner. Qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons, au-delà de nos frontières, au-delà des horizons. Vienne, Vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Qu'elle habite un nouveau rêve, celui que chante l'enfant, celui d'un jour qui se lève quand s'annonce le printemps. Vienne, Vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Vole, vole, chante et danse dans un ciel de liberté, dans un ciel de tolérance. Le plus beau chant, c'est d'aimer. Vienne, Vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos rêves et dans ce monde où la paix reste à gagner. Alors si j'étais à la demeure, à ce moment-là, je passe ma main sous la table et puis je sors la colombe qui est à toutes les célébrations et qui est en permanence. Et puis c'est la colombe que j'avais s'ennuyait toute seule, alors j'en ai acheté une autre dans un élevage. Et bien le lendemain, elle s'était apprivoisée. Le lendemain, elle était là, elle se posait sur ma main, sur le bord du calice, sur la Bible qui est là, ou bien sur la main du bébé qu'on vient de baptiser. Et la semaine dernière, je célébrais un mariage. Et puis, après avoir béni les alliances et que les époux se sont mis au doigt l'un à l'autre cette alliance, je leur dis, vous êtes mariés maintenant? Ils me disent oui. Mais je dis, montrez-le. Comment? J'ai dit, maintenant. Alors, joignez vos mains, et sur leurs mains jointes, j'ai posé la colombe. Vous comprenez, des applaudissements, des éclairs de photos, parce que la paix, il faut la montrer, il faut donner envie, et par la beauté, c'est-à-dire par la bonté. Et je me souviens que l'autre jour, un vieux couple, parce que je les avais mariés il y a 30 ou 40 ans, ils avaient déjà un certain âge, sont venus me voir et puis m'ont dit, Père, l'autre jour, on s'est un petit peu disputé. Et puis, il y avait des nuages entre nous. Et puis brusquement, c'est moi qui ai fait le premier pas. Et j'ai dit, tu te souviens, chérie, de la colombe du père André-Marie? Bon, il y a longtemps que la colombe est crevée, mais elle sème encore la paix et la bienveillance. Et combien de fois sur cette colonne de la paix, il y a régulièrement des oiseaux qui se posent, ce sont les tourterelles, c'est ce qui ressemble le plus à la colombe. Comme quoi, là, la colombe que vous avez achetée à nouveau, on a l'impression qu'elle... tout de suite, elle joue le jeu. Elle joue le jeu. Voilà. Donc là, c'est mystérieux quand même. Mystérieux, oui. Mais écoutez, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Une parole méchante fait pleurer, une parole douce se réjouit, et une parole drôle fait sourire. C'est normal. Il y a une énergie dans les mots qui est contagieuse. Et là, il y a une sorte d'attirance. Là, voilà.
Et c'est magnifique. Ah oui. On a un gros dindon, et puis on dit, tu vas mettre un dindon dans le jardin, mais c'est méchant, un dindon. Mais dès qu'on est là, il vient glouter là, à notre nez, à notre barbe. Et puis, Martial, qui est le plus timide de la maison, qu'on ne voit presque pas, eh bien, les petits canards qui ne nous approchent pas vont manger dans sa main. À lui, chez lui, ils vont manger dans la main. Voilà. Oui. Parce qu'il prend le temps de leur parler, de leur dire des choses. Là. En ce moment, il y a de nouveaux habitants à la demeure, c'est des tortues. Ah oui, il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas encore. J'en avais eu dans le temps, mais maintenant, on m'a appris comment les parquer un peu pour qu'elles restent un peu là, qu'elles ne s'éloignent pas, qu'elles ne pas se noyer dans une pièce d'eau. Et puis, ce sont vraiment des animaux qu'on a l'impression qu'elles viennent de notre monde que nous. Hein, oui. Et puis, il y a les fourmis, bien sûr, en permanence. Dans la maison, partout. Les tortues et les colombes, ça fait bon ménage chez vous, en tout cas. Non, elles ne se connaissent pas. Les unes rampent, et puis les autres voient ça de bien haut. Hein. C'est pas la chanson que chante Jules Gréco, un petit oiseau, un petit poisson, c'est mes d'amour tendre. C'est ça, oui. Mais comment s'y prendre, voilà, quand on est dans le... Voilà, mais là, ça va arriver. Oui, bien sûr. Mais elles ne sont pas encore habituées l'une à l'autre. On parlait de l'habitude. Il y a de bonnes habitudes, mais il ne faut pas rester prisonnier de ces habitudes. L'apprivoisement, oui, c'est ça. C'est ça. Oui. L'émerveillement est l'une des chances que nous avons de rester nous-mêmes et d'éveiller en même temps ce qu'il y a de meilleur en nous. Lorsque nous avons l'émerveillement, nous sommes capables de sourire, et c'est toujours par le sourire que commence la paix. Vous venez de chanter ces paroles de Jean-Claude Giannada, non pas gagner la guerre, mais gagner la paix. Pour gagner la paix, il faut employer les moyens. Quand on pense à cette absurdité ridicule, odieuse, méchante, employer tous les mots négatifs que vous pouvez trouver, ils ont réussi à faire des armements qui pourraient supprimer la Terre. Ils ont construit des bombes atomiques, de quoi détruire la Terre 18 fois. Mais enfin, écoutez, messieurs les imbéciles, une fois, ça devrait suffire. Mais 18 fois, c'est vraiment dépenser des fortunes ignoblement et ridiculement. Ils se ridiculisent aux yeux du monde et ils sont tout fiers de le dire et de le montrer. Ils croient qu'on va les admirer. Hein, le plus beau, le plus grand, le plus fort. Mon pauvre petit. Moi, c'est l'agneau de Dieu qui va sauver le monde, le plus fragile. Oui. Mère Teresa disait « N'utilisons ni bombes ni fusils pour vaincre le monde. Utilisons l'amour et la compassion. La paix commence toujours par un sourire. Essayez donc de sourire 5 fois par jour à quelqu'un à qui vous n'aurez jamais eu envie de sourire. Faites-le pour la paix. Ainsi rayonne la paix de Dieu. Ainsi nous brillons de sa lumière. Éteignons dans le monde et dans le cœur de tous les hommes toute haine et tout amour du pouvoir. Un monde de paix et d'amour, dit-elle. Une telle utopie n'a cependant rien d'illusoire, mais elle a un prix. C'est celui de la croix. C'est bien en effet le ressuscité, celui qui a passé par la croix, qui apparaissant aux 11, commence par leur dire, pour manifester sa présence, « La paix soit avec vous ». D'ailleurs, après sa résurrection, Jésus radote, c'est toujours la même chose qu'il dit. Il ne dit plus que ça. « La paix soit avec vous ». Seule cette paix, au-delà de tous les événements, même dramatiques, qui pourraient nous arriver, nous permet d'être nous-mêmes. Les événements fâcheux, il y en a eu dans ma vie qui étaient terribles parce que j'étais tout jeune, j'avais 25 ans. On me demandait de partir à la guerre en Algérie. Et on nous a appris le maniement d'armes. Et un jour, je me souviens, un copain qui me dit « Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ?» Je lui réponds « On est en train d'apprendre à tuer. » Et puis un officier qui était là a ajouté « Oui, tu as raison, mais on est aussi en train d'apprendre à défendre les copains. » Voilà comment on peut avoir un regard différent sur un même événement. Enfin, j'ai toujours refusé de porter les armes. Et comme j'ai demandé le service de santé, ça m'a été accordé. Je dis ça à propos de la question que tu viens me poser, Chantal, dans des situations difficiles, comment peut-on rester soi-même ? C'est ça, oui. Et puis voilà que dans une infirmerie de garnison en Algérie, même étant infirmier, il fallait que je monte la garde la nuit parce qu'il y avait des félagas qui auraient pu venir égorger les malades, donc des militaires. Et je montais la garde, mais j'avais refusé de porter des armes et je ne voulais pas le faire.
Et je me suis posé la question, mais si l'infirmerie est attaquée la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu te sauves? Et à ce moment-là, j'ai demandé à porter des armes pour pouvoir tirer en l'air et avertir les ennemis, avertir les miens pour qu'ils puissent, eux, se défendre. Mais il y a des formules abstraites qui ne correspondent pas à des réalités. Quand je suis parti, quand j'ai quitté le monastère, si on m'avait dit un jour tu prendras un fusil ou une kalachnikov et puis un fusil mitrailleur et tu seras prêt à tirer, mais pas sur les hommes, mais tirer en l'air. J'aurais dit non, je vais jamais porter d'armes. Dans la réalité, on s'aperçoit que porter une arme, c'est pas le fait qui est mauvais, c'est la façon dont on s'en sert, la haine et la vengeance. Et pourtant, parfois j'ai eu envie de me venger. Quand je voyais mon meilleur copain suspendu à un arbre, les pieds en l'air, égorgé avec les testicules dans la bouche, on a envie de se dire c'est pas normal. Ben oui, mais de l'autre côté, on faisait bien la même chose. Quand la nuit, j'acceptais d'être entraîné par des Arabes dans des caches. Ils m'avaient dit, alors que je sortais de l'église, c'était juste à côté de la mosquée. À l'époque, les mosquées et les églises pouvaient très bien voisiner en Algérie. C'était tout à fait possible. Et puis, il m'interpelle, Babas, père. Babas, t'es toubib, infirmier, personnel soignant. J'ai dit oui, je suis toubib. Tu soignes tout le monde? Ah, j'ai dit oui, je soigne tout le monde. Même les ennemis? Ben, j'ai dit oui, mais les ennemis aussi. Alors, viens par ici. Et je les suivais, ils m'amenaient dans des cages, dans des grottes. Et quand on apportait de la lumière, je voyais bien que les gars qui étaient couchés par terre, c'était pas des malades, c'était pas des blessés, c'était des torturés. Eh bien, ici, j'étais pris, j'étais fusillé, sans explication. Il y a des situations de vie où on doit faire un choix. Et je dirais que ce choix, si en permanence on est dans des sentiments de bonté, de bienveillance, on n'a plus le choix de faire autrement. On le fait naturellement, sans explication. Ah bon, j'ai fait ça, moi? Ben oui, tu as fait ça. Bon, tu le feras plus, hein? Oh non, sûr, je le ferai plus. Jusqu'à la prochaine fois. Mais bon, on le devient. J'ai l'impression que quand on l'est, eh bien, on ne peut plus faire autrement. Et c'est quelquefois très douloureux, très saignant. Je vis souvent des choses comme ça quand on voudrait que je dénonce. L'autre jour, au cours d'une conférence, je disais que la dénonciation, pour moi, c'était la chose la plus ignoble qui soit, même si quelquefois elle est nécessaire. Pendant la guerre, il y avait les collaborateurs. Et j'avais toujours entendu dire que pendant la guerre, il y avait en France 30% de Français qui collaboraient avec les Allemands. Et je trouve ça odieux. Et je disais aux gens, vous savez, la France n'a pas beaucoup changé depuis. À l'heure actuelle, il y a 30% de dénonciation aux impôts. Comment on dit ces gens? Ben, j'ai dit oui, c'est monstrueux. On dénonce qui aux impôts? Son copain, son voisin ou son cousin? Les autres, on ne les connaît pas. On dénonce que quelqu'un de propre. Et ça va te rapporter quoi? Rien du tout. Que pour faire mal. Que pour venger le droit, mon Dieu, comme c'est respectable ça. Et il y a un monsieur qui se lève, il dit, mon père, je m'inscris en faux contre ce que vous venez de dire, je suis inspecteur des impôts, il n'y a pas 30% de dénonciation, il y a 36% de dénonciation aux impôts. Mais voilà ce qu'est la France, non, voilà ce qu'est notre humanité. Et je dis, mais monsieur, comment vous réagissez devant ça? Ben, il dit, la première chose, c'est quand je reçois une lettre qui est un torchon, qui est mal écrit et qui est grossier, je le mets tout de suite au bac parce que je respecte la fonction publique. Voilà une belle façon d'agir et de réagir dans la bonté devant la bêtise, l'ineptie qui nous entoure de partout. Et puis le faire avec le sourire. Et à ce moment-là, cet homme était applaudi par tout le monde. Un jour, j'étais dans le train, je venais ici à Paris, et je monte dans le train à Amiens, et à Creil montent plusieurs personnes. C'est encore les anciens trains où il y avait 6 personnes assises face à face. Et puis le contrôleur passe. C'est très facile pour moi d'être en règle avec mes 75% de réduction. Je paye 6 € pour venir à Paris. Et puis devant moi, venait de monter à Creil un jeune maghrébin, mais bien typiquement maghrébin. Et il s'était assis devant moi parce qu'il y avait une place libre. Et puis je le vois sortir un livre. Et de façon un peu provocante, je me dis, moi-même tout bas, ça sait lire ces gens-là. Et voilà que ce jeune homme n'était pas en règle, son billet n'était pas en règle. Alors aussitôt, le contrôleur a été tout à fait incorrect vis-à-vis de lui. Alors je dis, monsieur, si quelqu'un payait l'amende, il n'avait pas d'argent, si quelqu'un payait l'amende de ce monsieur, que se passerait-il? Oh ben, la SNCF a retrouvé ce billet, on se tait, il ne se passe rien. Bon, j'ai dit, monsieur, et je me souvenais que mon papa disait toujours, il faut mettre de côté dans son portefeuille un billet, un gros billet, parce qu'on peut en avoir besoin.
Alors j'ai sorti le gros billet qui était à l'époque un billet de 100 francs, ces billets verts de 100 francs. Et je lui tends. Il dit, monsieur, je n'ai pas de monnaie. Je dis, monsieur, vous êtes là pour en avoir. Et alors il a pris le billet qu'il a secoué en l'air et dans le compartiment, il a dit tout haut, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait de la monnaie pour que je puisse satisfaire la soif de bonnes œuvres de ce monsieur? Et j'ai été hué par les gens dans le compartiment. Et une dame derrière moi m'a frappé sur l'épaule et m'a donné la monnaie. J'ai donc, l'affaire était conclue et ce jeune homme me dit merci. Et comme je me lève pour prendre la monnaie que me donne cette dame, le livre que j'avais sur les genoux est tombé par terre et le livre de ce jeune homme est tombé par terre. Et en regardant, le mien c'était « L'avenir est à la tendresse » de Stan Rogier et le sien c'était « Anatomie et physiologie du corps humain ». Bien sûr, j'étais le premier à sortir du wagon. Et sur le quai de la gare du Nord, ce jeune homme me rattrape. Et puis je dis, monsieur, vous m'avez remercié, ça suffit. Oh non, monsieur, je voudrais vous dire, tout à l'heure dans le train, le plus fort, eh bien, c'était vous. Merci, ça sera le mot de la fin. Grand merci, Père André-Marie. Merci également à nos amis Geneviève et Marie-Thérèse pour leur chant magnifique.